Je suis dans la joie de reprendre. Alléluia. C'est ma rentrée. Et c'est une nouvelle saison pour moi. Tu peux le répéter encore? C'est une nouvelle saison pour moi. Et dis à ton frère à côté, c'est une nouvelle saison pour toi. Alors c'est pourquoi le titre de mon message ce matin est Entrer dans une nouvelle saison de grâce abondante. Qui se souvient de la pensée de l'année 2017? Une année de grâce excellente. Eh bien, je vous informe que cette grâce va être abondante. Amen, amen. Parce que tout don parfait, toute grâce excellente nous vient d'en haut, de chez Dieu, chez qui n'a ni changement ni ombre de variation. Mais j'aimerais vous parler de la grâce sous une forme peut-être un peu particulière. Parce que nous connaissons la grâce dans le sens où Dieu nous a sauvés par grâce. Et j'expliquerai cela tout à l'heure. Mais j'aimerais vous définir la grâce autrement et bibliquement parlant. Et nous allons comprendre que la grâce a plusieurs mesures, plusieurs dimensions de grâce. Et que la volonté parfaite de Dieu est que personne, nul, ne soit privé de sa grâce dans toutes ses dimensions, toutes ses mesures. Mon texte de base sera tiré du livre de 2 Corinthiens au chapitre 1. Attendez. 2 Corinthiens. Alléluia. Déjà arrive à l'épître de 2 Corinthiens. OK? Est-ce que vous y êtes? 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12. Nous lirons à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. 2 Corinthiens chapitre 12, du verset 1 au verset 10. C'est une expérience que l'apôtre Paul a vécue. Il faut se glorifier. Alors ça, c'est une partie, bien sûr, du verset précédent. Je vais commencer par la suite, donc juste après. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Alors, parfois, l'apôtre Paul parlait de lui-même, mais à la 3e personne du singulier. De façon impersonnelle, en fait. Mais là, il parle de lui, en réalité. Il dit, je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis, dans le ciel, et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme. En fait, je comprends que c'est un langage, un style de phrase qui exprime une certaine humilité, pour ne pas parler de lui de façon directe, pour ne pas, comme se glorifier. Alors, il va utiliser ce style-là. Il dit, je me glorifierai d'un tel homme. Mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alléluia. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Voyez-vous, ici, il s'agit bien de l'apôtre Paul. Il parle de lui. Il a expérimenté des choses que rarement des personnes ont expérimenté avec Dieu. Et j'aimerais vous dire qu'ici, l'apôtre Paul n'était pas dans une situation de péché quand il parle de faiblesse. Et il n'était pas dans une situation de désobéissance. Il était même, je vais dire, au sommet de sa vie spirituelle, où Dieu l'a quand même ravi au sommet de sa gloire. Il a vu des choses que l'œil de l'homme n'a point vues. Il a entendu des choses que l'oreille de l'homme n'a point entendues. Des révélations extraordinaires. Et il se garde de se glorifier de ces choses. Et Dieu, pour ne pas qu'il s'enorgueillisse, a mis une écharpe dans sa chair, dans son corps.
Et il est précisé que cette écharpe était un ange de Satan. Or, nous savons que les anges de Satan, ce sont les mauvais esprits, n'est-ce pas? C'est bizarre, hein? C'est vraiment bizarre. Alors, quelles que soient les théologies qui sont autour, n'essayons pas d'expliquer ce qui n'est pas explicable et n'essayons pas de dire à Dieu ou de dire ce que Dieu n'a pas dit. Ce que Dieu a dit est clair et net. Ça ne souffre d'aucune interprétation. Il s'agit bel et bien d'un ange de Satan qui a été déposé dans son corps, dans sa chair, pour l'empêcher de s'enorgueillir, pour le maintenir dans l'humilité. Allez savoir pourquoi Dieu a fait ça. Vous lui poserez la question quand vous serez au ciel, si vous aurez le temps de le faire, bien sûr. Parce que quand on sera là-bas, on connaîtra parfaitement. On n'aura même pas de questions à poser. Mais ce qui retient mon attention, c'est qu'il a prié, afin que Dieu le lui enlève. Mais Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Et dans la version grecque, l'expression ma grâce te suffit, la phrase ma grâce te suffit est traduite par ma grâce est toute suffisante. Ma grâce est toute suffisante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'apôtre Paul, durant toute sa vie, son ministère, après ce moment-là, a vécu avec cette écharpe dans sa chair. Il a continué à servir Dieu dans les tribulations, dans les persécutions, dans cette faiblesse, entre guillemets. Il a continué à œuvrer pour le Seigneur au point que lorsqu'il a achevé le travail, les œuvres pour lesquelles Dieu l'a envoyé sur la terre, il a pu s'écrier avec assurance, j'ai achevé la course, maintenant une couronne m'est réservée. Et on peut se poser la question finalement, ma grâce te suffit? C'est quoi concrètement ma grâce te suffit? Il faut distinguer la grâce par laquelle nous avons été sauvés de la grâce dont il s'agit ici dans le contexte de l'apôtre Paul. La grâce par laquelle nous avons été sauvés, c'est la grâce par laquelle nos péchés ont été pardonnés. Jésus est mort sur la croix parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc l'amour de Dieu a donné en sacrifice son Fils pour que les péchés de l'humanité soient pardonnés. Et aujourd'hui, les péchés de tous les hommes sont pardonnés parce que Jésus est mort à la croix pour tous les hommes. Vous comprenez cela? C'est-à-dire que dans le sacrifice de la croix et dans le plan parfait de Dieu, toute l'humanité a été pardonnée. Seulement, tous ne vivent pas le pardon de Dieu. Vous comprenez cela? C'est comme à la croix, nous avons tous été guéris par les meurtrissures de Christ, n'est-ce pas? Cependant, tout le monde n'est pas guéri physiquement. Vous comprenez cela? Donc, dans sa providence, de façon providentielle, nos péchés ont été pardonnés. De façon providentielle, nous avons été guéris. De façon providentielle, Dieu a délivré son peuple de la malédiction parce que Jésus-Christ a fait malédiction à la croix à notre place. Vous comprenez cela? De façon providentielle, autant pour moi. Et donc, de façon spirituelle, les choses ont été accomplies. Et Jésus s'est écrit à la croix, tout est accompli, n'est-ce pas? Mais dans la vie de tous les jours, ces choses ne sont pas encore manifestes parce qu'il y a des choses qu'on va voir tout à l'heure pour que la grâce de Dieu devienne manifeste et palpable dans notre vécu quotidien. Donc la grâce qui nous a permis d'être pardonnés, la grâce qui nous a permis d'être sauvés, c'est la grâce qui est le fruit de l'amour de Dieu et cette grâce qui est appelée simplement la miséricorde de Dieu. Alléluia. La miséricorde de Dieu, c'est Dieu qui nous voit dans la misère et qui nous tend une corde. C'est la miséricorde. Alléluia. Et quand tu attrapes la corde, tu es sauvé. Par cette grâce, tu es sauvé. Et tous autant que nous sommes aussi ici rassemblés, nous sommes chrétiens, nés de nouveau parce que nous avons été sauvés par pure grâce. Nos péchés sont pardonnés. Et nous avons foi en cela. Et ça, c'est la foi dont il a été question dimanche dernier. La foi, émuna, c'est un mot hébreu qui veut simplement dire croire sans réfléchir. Je crois ce que Dieu dit. Hein? Le ciel et la terre ont été créés par Dieu. Je le crois. Ce n'est pas un Big Bang. Ok? Mes péchés sont pardonnés, je le crois. Je suis sauvé, je le crois. Mon nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau, je le crois. Alléluia. Par les maîtresses de Christ à la croix, je suis guéri, je le crois. Vous comprenez ça? Voilà, ça c'est la foi des enfants. Quand Jésus dit que voilà, si vous n'avez pas la foi comme les petits enfants, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume de Dieu. Les enfants, ils ne se posent pas des questions. Papa a dit ça, il croit. Alléluia. Ok. Papa lui a dit qu'à 15h30, la piscine sera ouverte et puis voilà, tu vas te baigner. À 15h25, l'enfant va te dire, papa, il n'est pas encore 15h30. Donc tu peux lui expliquer que météo, papa, tu as dit. Alléluia. C'est ça l'enfant. Ok. Maintenant, quand on quitte ce niveau de grâce et qu'on vit tous les jours notre vie chrétienne, nous avons besoin d'une autre dimension de grâce.
Et l'apôtre Paul ici parle de cette grâce. Et la grâce dont il s'agit ici, ce n'est pas la grâce miséricorde, mais c'est la grâce qui est définie en grec comme étant une capacité surnaturelle venant de Dieu, qui nous donne les aptitudes et les capacités de faire des choses qu'à temps normal, toi en tant qu'être humain, tu n'aurais jamais pu le faire. Je reprends, la grâce dont il s'agit ici, c'est une capacité surnaturelle qui te donne comme un pouvoir divin de faire des choses qu'à temps normal, en tant qu'être humain, tu n'aurais jamais pu le faire. Et pour cela, Dieu donne la grâce dans le travail. Il donne la grâce dans le ministère. Et les gens, par exemple, quand ils voient le prophète m'abonner en train d'exercer le ministère, mais comment tu fais? Je dis, mais je ne peux pas l'expliquer. Parce que même moi-même, les choses qui me viennent, en fait, je découvre parfois certaines révélations, certaines choses. Parce qu'en fait, je sais que ça ne vient pas de moi. C'est la preuve que ça ne vient pas de moi. C'est une grâce. Quand tu vois un évangéliste opérer dans une dimension de guérison extraordinaire, les paralytiques se lèvent, etc. Tu dis, waouh! Et pose la question comment il arrive à le faire. Il ne peut pas t'expliquer parce que ce n'est pas scientifique. Et dans la vie de tous les jours, il n'est pas comme ça. Dans la vie de tous les jours, même parfois, lui-même, il tombe malade. Il a besoin justement de la grâce de Dieu pour être guéri. Vous comprenez cela? Mais comment est-ce qu'il peut demander ou ordonner à un paralytique de se lever et la personne se lève et marche? C'est une grâce. Donc, le mot grâce ici, qui est utilisé dans le contexte de l'apôtre Paul, est le même mot. J'étais curieux de découvrir en grec que c'est le même mot qui est utilisé pour don spirituel. Les dons spirituels, c'est le même mot qui est utilisé pour onction. Parce que quand on définit l'onction se définit comme étant une capacité surnaturelle venant de Dieu, qui te donne en fait un pouvoir de faire des choses extraordinaires, surnaturelles, que toi en tant qu'être naturel n'aurais jamais pu le faire à temps normal. Vous comprenez cela? Ce n'est pas humain, c'est divin. Ce n'est pas naturel, c'est surnaturel. Ça, c'est la définition de l'onction. Et les dons spirituels également, les dons sont définis également de la même manière. Les dons sont des capacités surnaturelles que Dieu vous donne. Vous comprenez que finalement, il n'y a pas de manifestation de dons sans manifestation de l'onction. C'est l'onction qui, en fait, révèle les dons. L'onction est un petit peu comme ce mouvement des anges qui vient agiter l'eau de la piscine de Bethesda pour que le malade qui tombe soit guéri. Vous comprenez cela? Donc, c'est quand l'onction se manifeste que l'onction agite les dons en nous. OK? Et le même mot est défini en grec par pouvoir surnaturel. C'est le même mot, c'est la même définition. Donc vous comprenez que la grâce ici, c'est la capacité surnaturelle, le pouvoir divin qui est donné à un homme pour accomplir des choses extraordinaires. Des choses qui dépassent l'entendement des hommes, qui dépassent en fait l'intelligence humaine, qui dépassent les réalités humaines, qui dépassent le commun des mortels. Au point que même toi-même par qui Dieu passe, pour accomplir ces choses, tu restes dans l'étonnement. Afin que toute la gloire revienne à lui seul. Alléluia. Parce que si ça vient de toi, ton intelligence, tes capacités personnelles, tu pourrais te glorifier comme le dit l'apôtre Paul ici. Mais quand tu sais que ça ne vient pas de toi, tu ne te glorifies pas, tu restes humble. Si vous voyez quelqu'un qui se glorifie de ses diplômes, qui se glorifie de ses prouesses, qui se glorifie de ses victoires et de ses réussites, sachez que cette personne-là, soit elle ne l'a pas fait avec l'aide, ou dans tous les cas c'est toujours l'aide de Dieu en fait, mais ce soit la personne n'est pas consciente en réalité que c'est Dieu qui lui a donné cette intelligence et qui lui a donné en fait ce pouvoir, cette capacité de réaliser ces choses en fait. Et il croit que ça vient de sa propre intelligence, de sa propre sagesse, de ses propres capacités. Et ce nombre de personnes malheureusement ne restent pas trop longtemps en haut de l'affiche, parce que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Quand vous voyez quelqu'un qui prêche avec une telle connaissance, une telle hardiesse, tel niveau de révélation, ça ne vient pas de lui. C'est un don de Dieu. C'est une grâce. Quand vous voyez quelqu'un qui chante de façon extraordinaire, une voix, mais elle n'a pas été dans une école, elle n'a pas été à l'opéra, elle n'a pas été dans un conservatoire, elle est née comme ça, avec ça, c'est une grâce. Il y a des pays aujourd'hui qui ont comme un don national dans le chant. Vous allez aux États-Unis par exemple, les Américains quand ils chantent, c'est comme une grâce qui a été déposée sur ce pays-là en fait. Vous allez en Kinshasa, vous faites un radeau-trottoir, vous pointez le micro à un petit garçon qui est en train de jouer, il a 5-6 ans, une petite fille de 7 ans, 8 ans, dans la rue, vous pointez le micro comme ça, quand elle ouvre sa bouche, la voix qui sort, waouh, c'est une grâce. Alléluia. Et ça ne vient pas de l'homme, ça vient de Dieu. Donc la grâce, c'est ça. Et quand on a compris la grâce dans ce sens-là, vous comprenez pourquoi l'apôtre Paul ici, Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, même si dans ton corps, dans ta chair, il y a un ange de Satan,
il y a un esprit méchant qui tourmente ou qui t'oppresse dans ta chair, ma grâce est toute suffisante. Et derrière l'expression toute suffisante, toujours en grec, parce que le grec, il faut aller parfois le grec moderne, le grec traditionnel, etc., le grec ancien, c'est la même expression qui est définie par tout-puissant, El Shaddai. Alléluia. Ma grâce est toute suffisante signifie ma grâce est toute puissante. El Shaddai. Oh, quelqu'un ici acclame Jésus. Alléluia. El Shaddai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est en train de dire à l'apôtre Paul que je suis El Shaddai. Si tu comprends que je suis El Shaddai, tu n'as pas à t'inquiéter pour un ange de Satan qui est en train de te souffleter ou de t'oppresser dans la chair. Tu comprends ça? À partir du moment où il ne peut pas pénétrer ton esprit. Alléluia. Ne crains pas celui qui a seulement la capacité de toucher à ton corps. Aïe, 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 aïe. Crains plutôt celui qui a la capacité de toucher à ton esprit, à ton âme et à ton corps. Parce que celui qui a la capacité de toucher à ton esprit, à ton âme et à ton corps est seul capable de guérir ton corps, de délivrer ton corps. Mais celui qui a seulement la capacité de toucher ton corps ne peut rien contre ta vie. Parce que la vie que tu as dans ton corps ne vient pas du corps, mais vient de l'esprit. Et comme il n'a pas le pouvoir de toucher à ton esprit, alors il ne pourra pas te tuer. Alléluia. C'est pourquoi tu ne mourras pas, mais tu vivras encore et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. En cette nouvelle saison, la grâce de Dieu vient sur ta vie. Quelle que soit la tribulation, les persécutions, quelle que soit la maladie qui accable ton corps, les charges qui pèsent sur ton corps, sa grâce est toute suffisante pour toi. Sa grâce est toute puissante pour toi. Pourquoi? Parce que lorsque la grâce de Dieu est toute suffisante dans notre vie, dans notre corps, la grâce de Dieu ici c'est défini comme étant sa puissance, sa force toute puissante. Et cette force toute puissante qui est en nous neutralise littéralement l'ange de Satan qui est là, le démon. Et l'ange de Satan qui est là, dans le corps, la chair, l'apôtre Paul a été neutralisé durant toute la vie de l'apôtre Paul. Sa seule fonction, son seul rôle était de l'empêcher de s'enorgueillir. Mais en dehors de ça, il ne pouvait pas faire autre chose. Il ne pouvait pas tuer l'apôtre Paul. Il ne pouvait pas lui donner une maladie. Il ne pouvait rien faire. Alléluia. C'est pour vous dire que même les esprits méchants ne peuvent rien faire au-delà des limites établies par Dieu. Aïe, 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 aïe. Et que même Satan, son action est limitée par la puissance de la grâce divine. Oh my God, alléluia. Parce que notre Dieu est tout puissant. La Bible déclare qu'il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement et la fin. Et alpha et oméga, en fait, quand on parle d'alpha et oméga, ce n'est pas juste des slogans comme ça. Alpha, ce sont des lettres. Alpha, c'est A. Oméga, c'est Z. En d'autres termes, l'appellation alpha et oméga, ce nom de Jésus-Christ là, révèle simplement son caractère du verbe. Au commencement était le verbe. Au commencement était la parole. En d'autres termes, l'apôtre Jean dans l'Apocalypse est en train de nous révéler qu'ici, Jésus-Christ est la parole. Il est le A jusqu'au Z. En d'autres termes, il est l'alphabet. Vous comprenez cela? Ça veut dire que tous les mots s'écrivent avec l'alphabet. Il résume toute la parole, le verbe. Il n'y a rien qui s'écrit sans lui. C'est lui qui établit les limites des mots et des expressions. Alléluia. C'est-à-dire que tu t'appelles éloge. Éloge là est écrit avec alpha et oméga. C'est lui qui a déterminé les lettres de ton nom, de ton prénom. Tu comprends? Jésus s'écrit avec des lettres de l'alphabet, n'est-ce pas? Ton nom et ton prénom s'écrivent avec des lettres de l'alphabet, n'est-ce pas? Voilà. C'est lui qui délimite ta vie. C'est lui qui détermine ta vie, ton existence, ton identité. Parce que le nom, c'est l'identité. Donc, c'est la parole qui détermine ton identité. Maintenant, écoutez-moi. Si c'est la parole qui détermine tout, tout a été créé par la parole. Et c'est lui qui détermine, c'est qui délimite tout. Le mot Satan est écrit avec quoi? Oh my God! Alléluia! Alléluia! Le mot Satan est écrit avec des lettres de l'alphabet. Ça veut dire que Satan lui-même, il est limité par... Il est limité par la parole. Il ne peut pas exister sans la parole.
Si on enlève 2 lettres seulement, il n'est plus Satan. Quelqu'un me comprend ici? Le sorcier là, le sorcier de ton village, de ta famille là. Le mot sorcier, c'est qui avec quoi? Avec l'alphabet, n'est-ce pas? Donc il enlève seulement 3 lettres. Il enlève S, il enlève O, il enlève R. Il y aura encore sorcier. Oh my God. C'est pour te dire que Satan n'est rien et n'existe pas sans l'alpha et l'oméga. Sorcier là ne peut exister et ne peut pas faire quoi que ce soit sans alpha et l'oméga. Ça veut dire que même l'action des sorciers est limitée par l'alpha et l'oméga. Oh, acclame Jésus, alléluia. Oh, j'espère que quelqu'un comprend quelque chose ici. Alléluia. Alléluia. Tout a été créé par la parole et rien de ce qui existe n'existe sans la parole et tout est limité par la parole. Tout est soutenu. En fait, c'est Dieu qui soutient le monde entier par sa parole et qui limite toute chose par sa parole. En fait, il fait ce qu'il veut. Il est son trône. Il est Dieu. Sinon, il n'est plus Dieu. Alléluia. Il est Dieu. Et il est en train de dire ici à l'apôtre pour que reste tranquille. Ne cherche pas à comprendre pourquoi j'ai permis qu'un ange de Satan vienne dans ton corps, dans ta chair, alors que tu es chrétien, un apôtre, un bishop, un archevêque de nation internationale, interplanétaire et intergalactique. Non, 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 qui a été ravi au 3e ciel, qui a vu des choses, qui a entendu des choses. Non, 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 ne te pose pas de questions. Je suis Dieu. J'ai dit un ange de Satan dans ta chair pour t'empêcher de t'enorgueillir. Écoute-moi, il ne fera rien d'autre que ce que je lui permettrai de faire. Son action est limitée à t'empêcher de t'enorgueillir. Et ma grâce est toute suffisante, toute puissante dans ton corps pour le neutraliser. Yes! Le neutraliser et limiter son action uniquement qu'à ça. Je comprends pourquoi un serviteur dit que parfois Satan se met au service de Dieu. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut, Satan. Alléluia. Il vient voir Dieu pour Job. Dieu lui dit, bon, touche à son corps. Et vous voulez qu'à chaque fois, Dieu démontre dans sa parole que le monde des ténèbres, le diable, tout le monde des ténèbres, leur action est limitée à ce qui est naturel. Ils ne peuvent pas toucher à votre esprit. Ils ne peuvent pas toucher à votre âme. Wow. Or, la vie que vous avez est dans votre esprit. Donc, s'il ne peut pas toucher à votre esprit, alors il ne peut pas toucher à votre vie. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un me comprend ici? Alléluia. Donc, ce qui se passe dans ton corps n'est rien. Et c'est vrai que charnellement, ça fait mal. Quand tu es malade, ça fait mal. Et quand tu sens une oppression dans ton corps démoniaque, c'est difficile à gérer, n'est-ce pas? Parfois, tu perds le sommeil, parfois... Voilà. Mais il te dit que dans cette tribulation-là, dans ces épreuves-là, sa grâce est suffisante et toute puissante pour empêcher à l'ennemi de toucher à ta vie. Ça veut dire que dans l'agenda de Dieu, tu vivras le nombre d'années que Dieu a destiné pour toi sans que le diable n'en interfère. Alléluia. Parce que son action est limitée par l'alpha et l'oméga. Alléluia. Voici la grâce que Dieu donne à l'apôtre Paul ici. Une capacité surnaturelle de vivre sa vie de façon à neutraliser cet ange de Satan dans son corps et d'accomplir les œuvres pour lesquelles il l'a destiné sur la terre sans que le monde des ténèbres ne soit une entrave. Et il a dit à la fin, j'ai achevé la course. C'est la preuve que véritablement l'ange de Satan ne l'a pas empêché d'achever la course. Et je prophétise sur ta vie ce matin que tu vas achever la course. Alléluia. Et personne, ni un sorcier, ni un démon, ni qui que ce soit ne pourra t'empêcher d'accomplir ta destinée sur la terre. Personne. Parce que ta vie est entre les mains de Dieu. Ta vie a été créée par Dieu, par la parole. Elle est soutenue par la parole de Dieu. Et rien ne pourra rien contre ta vie. Parce que toute arme de guerre forgée contre toi sera rendue nulle et sans effet. Toute langue qui sera contre toi en justice sera condamnée. Une langue s'élève contre toi en justice par la parole. Cette parole qui s'élève contre toi en justice, c'est une parole de malédiction. Elle va rencontrer une autre parole qui est l'alpha et l'oméga. Oh my God. Alléluia. Et ça va être un combat de parole contre parole. Alléluia. Et qui peut résister à la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu était un roc. Il était écrit que lorsque quelqu'un se jette sur ce rocher, il se brise. Si le rocher tombe sur cette personne, la personne est brisée. Donc, l'ennemi n'a pas de choix que d'être brisé. Alléluia. Quelqu'un me comprend ici? Alors, si tu m'avais compris, tu n'allais pas dire seulement amen. Ah! Tu allais vraiment acclamer Jésus là où tu es. Alléluia. Dis à ton frère à côté de toi que
Dis à ton frère à côté de toi qu'il y avait personne à l'accueil là, avec une affiche pour dire que les acclamations coûtaient 3 000 €. Alléluia. Dis à quelqu'un que ici, le sourire, il n'y a personne qui a dit que le sourire coûtait 1 000 € ici. Le sourire est gratuit. Les acclamations sont gratuites. Alors souris un peu et acclame Jésus. Ah. Et dis à quelqu'un à côté de toi, franchement, tu loues déjà assez les maisons et les appartements. Loue un peu Dieu. Oh, acclame Jésus, alléluia. Hein? Tu loues les appartements, ça te coûte cher. Loue Dieu, c'est gratuit. Oh, acclame Jésus, alléluia. La capacité surnaturelle de chanter de façon extraordinaire. La capacité surnaturelle de prêcher. La capacité surnaturelle de œuvrer pour le Seigneur. De faire ministère. La capacité surnaturelle de faire des études. C'est-à-dire que nous tous, on est nés avec une capacité déjà naturelle. Une intelligence naturelle. Des compétences naturelles, innées. Des potentiels, etc. Mais quand tu deviens chrétien, Dieu rajoute à ces grâces naturelles des grâces excellentes. Alléluia. Qui te viennent d'en haut de chez Dieu. Et quand ces grâces viennent sur toi, Dieu te rend capable, comme il a oint Bétzalel, par son esprit. En tant qu'étudiant, tu reçois une capacité surnaturelle dans ton intelligence. Il renouvelle ton intelligence. Il éclaire ton intelligence. Il renouvelle et restaure ta mémoire. Il augmente tes capacités de stockage. Alléluia. Tu deviens capable de stocker un maximum d'informations en un temps record. Donc si tu fais droit, sciences, médecine, tu vas être surpris avec une intelligence fertile, féconde à partir de ce culte. Alléluia. Parce que la grâce de Dieu, la capacité intellectuelle surnaturelle descend sur toi en cette rentrée 2017-2018. Oh, si tu le crois, tu devais acclamer le Seigneur là où tu es. Alléluia. Ça ne vient pas de toi, ce n'est pas naturel, mais c'est surnaturel. Ça, c'est la grâce. Au point où tu seras capable de comprendre toutes sortes de matières. Les matières qui étaient difficiles pour toi autrefois deviendront accessibles pour toi, deviendront faciles à comprendre pour toi. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu affecte ton intellect. La grâce de Dieu vient affecter tes neurones et vient reparamétrer ton système intellectuel. My God, alléluia. Et je vois comme la grâce de Dieu couler dans ta vie comme une substance qui vient inoculer tes neurones et qui vient reparamétrer toutes choses, qui vient enlever tout ce qui a été bouché. C'est une vision spirituelle que je vois à l'instant maintenant même, dans le nom de Jésus. Et je peux voir à l'instant des miracles dans la tête de plusieurs personnes, des miracles dans le mental, des miracles dans votre cerveau, des miracles dans votre intelligence. Maintenant, recevez la grâce pour vos études au nom de Jésus. Et je prophétise que cette année 2017-2018 est une année de pleine grâce dans vos études, de succès et de pleine réussite scolaire dans le nom de Jésus. Alléluia. Voyez-vous, la grâce en question, c'est celle dont il s'agit dans Actes d'Apôtres. La Bible déclare que l'Église croissait par l'assistance du Saint-Esprit et une grande grâce reposait sur elle. Quel est le lien entre la grâce et le Saint-Esprit? La Bible déclare que l'Église croissait par l'assistance du Saint-Esprit. Et parce que l'assistance, la présence du Saint-Esprit était forte dans l'Église primitive, une grande grâce reposait sur cette Église. My God. Lorsque la présence de Dieu est forte dans ta vie, une grande grâce repose sur ta vie. Alléluia. Ça veut dire qu'en fait, la grâce est intimement liée à la personne du Saint-Esprit. La grâce, elle découle en fait de la présence du Saint-Esprit. Lorsque la présence du Saint-Esprit abonde dans ta vie, une grande grâce repose sur ta vie. My God. Alléluia. Quelqu'un me comprend ici? Ça veut dire qu'en fait, la capacité surnaturelle dont il s'agit, cette puissance qui neutralise la puissance des ténèbres dans ta vie, dans ton foyer, dans ta maison, dans ton ministère, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi quand l'ange parle à Marie, quand Marie dit, mais comment cela se fera-t-il? Je suis vierge, je ne peux pas enfanter, je n'ai pas connu d'homme. Il dit, la puissance du Très-Haut, my God, te couvrira de son ombre. C'est pourquoi il dit, tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Oh, quelqu'un ici acclame Jésus, alléluia. Car la puissance du Très-Haut, le Saint-Esprit, te couvrira les entrailles de son ombre et un saint enfant naîtra de toi. Et là où il y a le Saint-Esprit, la grâce de Dieu coule. Alléluia. Là où le Saint-Esprit, la grâce de Dieu est abondante. Là où le Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit abonde, la grâce de Dieu surabonde. Alléluia. Ça veut dire que la clé même pour déclencher cette grâce, qui est une capacité surnaturelle, un pouvoir divin,
la clé même, c'est le Saint-Esprit. Quand tu vis une vie de communion avec le Saint-Esprit, quand tu es connecté au Saint-Esprit, quand tu marches étant conduit par le Saint-Esprit, quand tu baignes dans les eaux du Saint-Esprit, bien aimé, la grâce de Dieu surabonde dans ta vie. Il dit l'Église croissait par l'assistance du Saint-Esprit et une grande grâce reposait sur elle. Oh, je prie ce matin que tu croisses par l'assistance du Saint-Esprit dans tes études, que tu croisses, que tu réussisses dans ton foyer, que tu croisses, que tu t'étendes dans tes affaires, que tu croisses, que tu connaisses l'extension, que tu connaisses la prospérité, que tu connaisses le succès, que tu connaisses la réussite à cause de l'assistance du Saint-Esprit, à cause de la présence du Saint-Esprit. Et une grande grâce reposera sur ta vie. Elle reposera sur tes études. Elle reposera sur ton foyer. Elle reposera sur tes affaires. Elle reposera sur ton travail. Elle reposera sur l'œuvre de tes mains. Une grande grâce reposera sur toi. Au nom de Jésus. Voyez-vous, le Saint-Esprit est l'auteur et le générateur de la grâce divine. Sans le Saint-Esprit, la grâce ne peut pas couler. La grâce dans la dimension de capacité surnaturelle. C'est pourquoi il dit qu'en fait, parlant des dons du Saint-Esprit, il fait grâce à qui il veut. Les distribuant à qui il veut. Voyez-vous, même les dons spirituels. Pour recevoir une prophétie, c'est une grâce. C'est une grâce. Bon, je comprends pourquoi vous ne dites pas Amen et vous n'êtes pas impressionné. Parce que vous... Non, c'est pour pas dire parce que j'ai dit. Non. Je vous dis, c'est parce que vous ici, vous êtes tellement gâtés de prophéties que pour vous, ça devient tellement normal, vous ne voyez pas ça comme une grâce. Mais partout où je vais, je vous assure, je suis pressé comme un citron jusqu'à la dernière goutte. On était au Gabon récemment, je dis au docteur Victor, j'ai dit pardon. Je me souviens encore le dernier jour, on a commencé le culte à 9h, on a fini à 20h. Après ça encore, il fallait enchaîner avec les entretiens. Mais j'ai dit, docteur, j'ai eu le temps de prier pour les gens durant toute la conférence. J'ai prophétisé. One to one. Non, mais il y a encore des entretiens. Jusqu'à la fin. Il me dit, tu sais, les gens n'ont pas cette grâce d'avoir des prophètes. Donc, dès ils voient un prophète véritablement ou un frère, ils s'accrochent parce qu'ils n'ont pas cette grâce. Et quand je comprends ça, effectivement, je comprends leur attitude. Et j'étais encore au Maroc, à Rabat. Oulala, ils sont venus de partout, de toutes les villes. Il n'y avait plus de place. Et là également, j'ai exercé le ministère. J'ai pas eu de repos. Je rentre de Gabon, comme par exemple hier, ou avant-hier, autant pour moi, je me repose. Et aujourd'hui, je continue. Donc, je me suis reposé un jour ici et j'ai enchaîné. Encore 4 jours intensifs. Et là encore, pour faire des choses comme ça, c'est la grâce. C'est la capacité surnaturelle qui vient à vous pour faire ça. Parce que humainement, franchement, quand dans l'avion, je me dis, oh Seigneur, comment je vais faire? J'avais la voix cassée. Comment je vais faire? La grâce de Dieu est venue sur moi, la capacité surnaturelle de faire le ministère. Et pareil, ils étaient plus de 500 personnes. Je prophétisé chacune d'entre elles. One to one. Et après ça encore, il y a eu des entretiens. Jusqu'à 3h du matin. Oui. Pour faire ça, il faut avoir la grâce de Dieu sur toi. Alléluia. Et j'ai dit, mais pasteur, il dit non. Et le pasteur Maroc me dit la même chose. Il dit, mais prophète, il faut comprendre, les gens ici n'ont pas cette grâce. Quand ils voient un ministère comme ça, parce que ce n'est pas tout le monde qui a des prophètes. Mais vous ici, vous êtes, excusez-moi l'expression, vous êtes pourri gâté. Enfant gâté. C'est comme un enfant qui a grandi dans une famille riche. L'argent pour lui, il ne sent même plus la valeur de l'argent. En fait, pour lui, l'argent, il est même étonné pourquoi les gens souffrent. Il ne comprend pas. Vous comprenez cela? Amène-le maintenant en Somalie. Elle va voir c'est quoi la valeur de l'argent. C'est pourquoi dans la Bible, le peuple de Dieu était tellement pourri gâté par les prophètes que parfois Dieu faisait des temps de silence. Vous n'avez pas encore lu ça? Par exemple, entre Malachie et Matthieu, il s'est écoulé 400 ans de silence, 4 siècles, où Dieu n'a plus jamais parlé, aucun prophète ne s'est levé pour parler. Au temps de l'appel de Samuel, avec le sacrificateur Élie, la Bible déclare que la parole d'Éternel se faisait rare, et parlant du sacrificateur Élie, la lampe d'Éternel commençait à s'éteindre. Aucun prophète ne s'était plus levé. Aucune voix prophétique. Parfois, des moments comme ça, Dieu se fait un peu rare pour que vous puissiez le chercher. Alléluia. Parce que
Tout le temps, vous avez des révélations, la parole vient à l'église, vous avez les prophéties, ça coule. Vous avez un problème, vous allez voir le prophète, vous prenez rendez-vous avec l'assistante. Il commence à dire, le problème, c'est ta parole de connaissance, prophétie, amen. Donc tu ne pries plus, tu n'as plus de vie de prière, la parole de Dieu, tu ne la médites plus, tu es là tranquille, tu dis, de toute façon. Moi, je me souviens, il y a un prophète, un ami prophète qui m'a dit, prophète, le ministère là, tu vas découvrir plein de choses. Il y en a qui viennent te voir juste pour te poser la question, entre le Fanta et le Coca, je bois quoi? Mais j'ai vu ça live, c'est caricatural, mais c'est pas loin de la réalité. Entre le Coca et le Fanta, prophète, je bois quoi? Toi aussi. Ça là, tu as besoin de prophétie. Si tu veux, bois tout. Acclame Jésus, alléluia. Bois tout si tu veux. Non, je veux vous dire seulement que, écoutez-moi bien, je veux seulement vous dire que c'est une grâce pour vous d'avoir un prophète dans l'église. C'est une grâce pour vous d'avoir un apôtre, d'avoir des pasteurs qui enseignent la parole avec un niveau de révélation extraordinaire. Ça ne vient pas de nous, ça vient de Dieu. Mais vous devez être capable de réaliser cette grâce, de mesurer cette grâce et de pouvoir être reconnaissant à Dieu pour cette grâce. Et surtout de savoir en prendre soin. Parce que la grâce, quand on n'en prend pas soin, comme je disais à cet homme-là, j'étais allé à Paris pour une conférence et je donne une prophétie à un homme qui voulait se marier. Je dis voilà, ta femme est dans l'église, voilà, j'ai décrit la personne. Je ne connaissais pas la personne. Et j'ai dit que la personne est dans l'église, elle a déjà reçu que c'est toi. Et puis avant de partir, effectivement, le frère et la sœur s'est manifesté. Oui, la sœur s'est manifestée. Une sœur courageuse. Et le frère était content. Le prophète, c'est moi, tu m'as localisé. J'ai dit, c'est l'onction prophétique qui t'a localisé. On était contents, entretien. J'aime des entretiens comme ça, hein. Entretien. J'ai dit, frère, c'est une grâce. Je lui ai lu le passage qui dit, celui qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur, c'est une grâce. Dis à quelqu'un à côté de toi que le mariage, là, c'est une grâce. Si les maris disent que la femme que tu as à côté de toi, là, ou bien le mari, c'est une grâce, attrape bien la grâce. Malheureusement, il y en a qui ne savent pas mesurer la grâce de Dieu sur leur vie. Il a commencé à faire le désordre, le frère. Et la sœur m'appelle que non, mais c'est pas possible. Moi, j'ai dit, passe-le-moi au téléphone. J'ai dit, écoute frère, écoute-moi. C'est une grâce. Souviens-toi du verset que je t'ai donné. C'est une grâce que tu obtiens l'Éternel. Mais la grâce, il ne faut pas la fouler aux pieds. Si tu foules aux pieds la grâce de Dieu, il va être patient. Mais à un moment donné, comme il s'agit de deux destinées qui sont liées, pour ne pas faire souffrir sa fille ou son fils, ça peut être l'inverse. Hein. Il va être patient, il va être patient. À un moment donné, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la grâce, il donne à quelqu'un d'autre. Quand je lui ai dit ça, il a peur. Oh, prophète, non, c'est bon, c'est bon. Je dis alors, réajuste-toi. Acclame Jésus, alléluia. Réajuste-toi. Et Dieu parle des hommes mariés ici, ou fiancés. Vous pensez que c'est acquis? Attention, on dit que voilà, Dieu a destiné, oui, il a destiné, d'accord. Mais le destin de Dieu, ce n'est pas un destin, je veux dire, valeur absolue. C'est un destin de profit. C'est-à-dire que si tu ne fais pas l'affaire, garde à toi. Il prend la grâce et donne à quelqu'un d'autre. Je ne suis pas en train de légaliser le divorce. Hein? Non. Attention, il ne faut pas commencer aussi à faire des prières bizarres ici. Seigneur, je prie que vraiment, cette sœur-là, je vois vraiment qu'elle n'en traitait pas bien, vraiment, ton serviteur. Vraiment, normalement, même le pantalon n'est pas bien repassé. Elle ne réalise pas la grâce qu'elle a vraiment. Seigneur, vraiment, si elle n'est pas consciente, c'est des faits que... Je brise au nom de Jésus, je casse. Acclame Jésus, acclame. On n'appelle pas ça des intercessions, on appelle ça des incantations. Ça, c'est pas Dieu, c'est la sorcellerie. Mais Dieu veut réveiller quelqu'un ici. Prends conscience de la grâce que Dieu a mise à tes côtés. Parce que la femme que tu as est une grâce. Le mari que tu as est une grâce. Et Dieu parle à l'église aujourd'hui. Prenez conscience des ministères qui ont été établis. Parlant des ministères, j'aime bien la version du Semeur, il dit, il a fait de ces hommes des dons. Parlant des saints ministères, il a dit, il a établi les uns comme il a donné. C'est la version du Semeur. Il a donné aux uns d'être apôtres, aux autres d'être prophètes, etc. Et il a fait de ces hommes des dons. Pour que ces hommes soient rendus capables, ou pour que ces hommes rendent aptes les saints à faire leur service. Donc, ça veut dire que Dieu a pris les apôtres, les prophètes, il a fait don aux hommes. C'est-à-dire qu'il vous a donné un don, il vous a donné comme cadeau. Cadeau. Pour qu'ils vous rendent aptes
à faire l'œuvre de Dieu. Ils vont être aptes à accomplir les desseins de Dieu sur la terre. Voyez-vous? Donc ce sont des grâces. Quand tu vois ton pasteur, tu dois le voir comme une grâce de Dieu. C'est une grâce. C'est un cadeau. C'est un cadeau. C'est un don de Dieu. Et un cadeau, on en prend soin parce que le cadeau a une valeur affective. Même s'il n'a pas coûté des millions, mais la valeur affective, elle est plus importante que la valeur monétaire, n'est-ce pas? Donc tu dois chérir ton pasteur, chérir les ministères, les prophètes que Dieu donne, les chérir. Pourquoi? Parce que si vous n'en prenez pas soin, Dieu les prend et les donne ailleurs. Parce qu'il y a des nations qui en ont besoin. Il y a des nations qui en ont besoin. Et il y a des nations même qui nous sollicitent avec des salaires mirobolants, avec des situations vraiment aisées. Donc si nous étions des serviteurs qui courent après la part du gain, on serait déjà partis depuis longtemps. Mais on a dit non, vous savez, le Seigneur nous appelle à Bordeaux, on a un peuple merveilleux qui nous aime, alléluia, de tout leur cœur, de toutes leurs âmes, de toute leur force, alléluia, qui n'est pas prêt à nous laisser partir. C'est pourquoi ce peuple est tellement content de nous avoir, vraiment, qu'ils prennent bien soin de nous. Amen, amen. Ah ouais? Vous dites pas amen? Chérie, regarde les réservations là, c'est pour quand là? Acclame Jésus, acclame. Alléluia. Mais voyez-vous, la Bible déclare que on peut avoir des grâces. La grâce de chanter, la grâce de prêcher, la grâce d'exceller dans un domaine, dans les études, dans le travail. On peut être très intelligent. Mais il y a un autre niveau de grâce au-delà de ça. Venez avec moi dans le livre de Romains, chapitre 9, verset 16. Romains, chapitre 9, verset 16. Nous lisons, ainsi donc cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait grâce. Ah, j'ai eu l'intelligence donnée par grâce, j'ai réussi dans mes études, etc. Et on me dit que non, ça ne dépend pas de tout ça. Ni de l'intelligence, mais ça dépend de Dieu qui fait grâce. Il s'agit de quelle grâce? À ce niveau-là, il s'agit de quelle grâce maintenant? Voyez-vous, je connais des personnes qui ont fait des études brillantes, qui ont eu des diplômes, des doctorats, des thèses, même des agrégations, mais qui ont du mal à trouver une place sous le soleil. Et je connais des personnes qui, dans leur travail, dans leur emploi, travaillent plus que tout le monde. Et c'est même elles qui forment les autres. Mais ces personnes n'ont jamais été reconnues. Vous comprenez cela? Je connais des personnes qui chantent excellemment bien. Des dons. J'étais aux États-Unis, j'étais étonné de découvrir de ces prédicateurs qu'on ne connaît pas. De ces chanteurs qu'on ne connaît pas. De ces chanteurs, je me vois, mais c'est des voix mais extraordinaires. Mais qu'on ne connaît pas. Et je me suis posé la question, mais pourquoi, Seigneur? Il y a des hommes de Dieu qui sont même plus terribles que Benny Hinn. Mais pourquoi c'est lui qui est connu et pourquoi ils ne sont pas connus? J'ai même ramené des CD de ces chanteurs qui ne sont pas connus. Mais quand tu écoutes, tu me dis, waouh, c'est incroyable, pourquoi ils ne sont pas connus? Là, j'entends dans mon esprit, Romains chapitre 9, verset 16. Parce que ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait grâce. Oh, quelqu'un ici acclame Jésus, alléluia. C'est Dieu qui fait grâce. Bien-aimé, tu peux avoir du succès dans tes études et ne pas réussir dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il y a la grâce pour avoir du succès dans les études, il y a aussi la grâce pour réussir dans la vie. Tu peux avoir des dons extraordinaires, Dieu t'a donné des grâces extraordinaires pour prêcher, les prophéties. Comment quel homme de Dieu est terrible dans l'onction, my God! Mais pourquoi il n'est pas connu? À ce niveau-là, il a besoin d'une dimension de grâce. Pourquoi une telle église, avec tout ce qui se passe, des prophéties, des révélations, des guérisons, des miracles, pourquoi une telle église ne connaît pas une croissance exponentielle? Bien-aimé, l'église croissait par l'assistance du Saint-Esprit parce qu'une grande grâce reposait sur elle. Donc il y a la grâce pour la croissance, il y a la grâce pour l'élévation, il y a la grâce pour la renommée, il y a la grâce pour la célébrité. Quelqu'un me comprend ici? À ce niveau, ça ne dépend pas de celui qui veut ni de celui qui court. Ça ne dépend pas du marketing. Tu peux ouvrir les chaînes YouTube partout. Tu peux payer Facebook pour qu'il te booste
communication boostée, tu ne seras jamais connu. Les gens vont s'arrêter sur tes publications, ils vont regarder mes choses, ce qui y passe. Pourquoi? Parce que ça n'est pas ni de Facebook, ni de YouTube, ni de je ne sais pas qui encore, d'Instagram ou encore de qui. Ça dépend de l'Éternel qui fait grâce. Oh, acclame Jésus. Ça dépend de Dieu qui fait grâce. Alléluia. Et je voudrais terminer en vous disant que la grâce, à ce niveau-là, ne se limite plus simplement à ce que Dieu a donné de façon naturelle ou de façon intrinsèque ou sur la croix de Golgotha en termes de miséricorde. À ce niveau-là, la grâce se provoque. Oui, oui. Pour avoir du succès dans tes affaires, pour avoir du succès dans ce que tu entreprends, dans ton ministère, dans tout ce que tu fais, la grâce financière et tout ça. À ce niveau, bien aimé, la grâce se provoque. Et n'accède à ce niveau que ceux qui savent provoquer la grâce. Alléluia. C'est-à-dire qu'au début, tout ce que j'ai défini comme dimension de grâce, ce sont des grâces communes. Alléluia. Il fait lever son soleil sur les bons et les méchants. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. La grâce est commune. Alléluia. Quand on vient à l'église, pareil. On est tous été sauvés, lavés par le sang de Christ. Dieu nous a tendu la corde dans sa miséricorde pour nous sortir de la misère. Alléluia. On est tous chrétiens, sauvés, nos péchés sont pardonnés. Gloire à Dieu. On a des dons spirituels. Tout ça, c'est gloire à Dieu. Mais pour arriver à la dimension de distinction, où Dieu te distingue, il te sort du lot. À ce niveau-là, la grâce se provoque et elle se mérite. Oh, quelqu'un ici acclame Jésus, alléluia. Bien aimé, là, c'est comme on dit en Afrique, que tous les moutons, tous les cabris, on est les moutons du Seigneur, non? Voilà, on est des cabris du Seigneur. Cabris morts, on n'a plus peur du coton, on est mort en Christ, n'est-ce pas? Donc voilà, on est des cabris du Seigneur. Donc tous les cabris marchent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Accordez-moi encore quelques minutes avant qu'on ne prie. Et pour cela, il y a des lois spirituelles. Dites, il y a des lois spirituelles qui provoquent la grâce de Dieu sur ta vie. Il y a des lois spirituelles. Rapidement, la première loi, c'est la loi de l'honneur. Vous notez simplement, je lirai les passages pour vous. La première loi spirituelle, c'est la loi de l'honneur. Éphésiens chapitre 6, du verset 1 au verset 3, je lis pour vous. Enfin, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Voyez-vous, c'est une grâce, bien-aimé, de vivre longtemps sur la terre. C'est une grâce. On est là ce matin, il y en a qui ne sont pas réveillés. Dieu a fait grâce et il a renouvelé le souffle de vie en nous. C'est une grâce. Mais ici, il nous a dit que si nous n'honorons pas nos parents, si tu n'honores pas ton père et ta mère, cette grâce peut être raccourcie, elle peut être ôtée. Si tu veux avoir la grâce de vivre longtemps sur la terre, tu dois honorer ton père et ta mère. Et c'est le seul commandement attaché à une promesse, afin que tu vives longtemps sur la terre. Mais je connais des gens, dans leur corps accablés par des maladies bizarres, mais qui vivent jusqu'à leur vieillesse, jusqu'à 85 ans, 90 ans, qui se rapprochent des 100 ans. Pourquoi? Parce que durant toute leur vie, ils n'ont fait que de bonnes œuvres, ils ont honoré leurs parents, ils ont pratiqué ce commandement-là. Et à cause de ça, Dieu leur a fait grâce. Et la grâce que Dieu leur a donnée a été la puissance de Dieu agissant en eux comme étant la force toute puissante de Dieu qui a neutralisé même les virus et toutes les bactéries qui étaient susceptibles de tuer à temps normal. Oui, quand la grâce de Dieu est sur ta vie, elle transcende même les lois naturelles. Les bactéries sont neutralisées. Les médecins font les examens, ils découvrent que les bactéries sont toujours là. Mais la personne vit bien. Oui, à cause de la grâce de Dieu. Elle est même parmi elles qui ont été atteintes de maladies comme par exemple le VIH, à cause de leurs erreurs, leurs imprudences. Le virus est là, mais le virus est inactif et neutralisé par le pouvoir de la grâce divine. Pourquoi? Ce sont des personnes qui ont un bon cœur. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor qui est dans son cœur. Des personnes qui savent respecter les autorités, qui savent honorer les parents. Et à cause de la loi de l'honneur, la grâce de Dieu repose sur leur vie et ces personnes vivent longtemps sur la terre. My God.
Le temps me manque de décortiquer ça, mais on n'est pris par le temps. Mais je prie pour toi, que tu puisses, au sortir de ce culte, faire un point sur ta vie et commencer à te poser des questions. Quelle est la qualité des relations que tu as avec tes parents aujourd'hui? Ton père, ta mère, s'il te plaît, fais un point, un examen de conscience. Et s'il y a des choses à réparer, mon frère, ma soeur, répare ça avant que tu ne commences cette année 2017-2018. Tu dois restaurer tes relations avec tes parents afin que tu puisses recevoir la grâce de vivre longtemps sur la terre et de réussir dans tes études ou dans ce que tu entreprends. Deuxième loi spirituelle, l'humilité. 1 Pierre chapitre 5, verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité car Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Et quand tu es humble, Dieu te fait grâce. Il te fait grâce. Tu respectes tes autorités, tu respectes tes pasteurs, tu n'es pas rebelle, tu es humble de cœur. Bien aimé, tu mangeras les meilleures productions du pays. La grâce de Dieu, l'humilité attire la grâce. Et la grâce de Dieu est attirée par un cœur humble. La grâce de Dieu cherche les cœurs humbles. En fait, les cœurs humbles sont comme des pistes d'atterrissage de la grâce de Dieu sur la vie de quelqu'un. Le temps me manque encore. Mais notez simplement, le Saint-Esprit est le meilleur enseignant. Écoutez, Proverbe chapitre 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les délaisse, les avoue et les délaisse, obtient grâce. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont bloqués dans leur vie, qui ne prospèrent pas, parce qu'ils vivent dans le péché et ils cachent leur péché, ils cachent leur transgression. Ils viennent à l'église, ils ont une apparence de la piété. Vous comprenez cela? Ils vous montrent que ce sont des gens propres, etc. Et tout, et ils sont corrects avec le Seigneur. Ils vous montrent qu'ils sont des bons chrétiens, mais en réalité, dans le quartier, chez eux, et en secret, ils vivent dans le péché et ils cachent leur péché. Et on peut toujours prier pour ces personnes, imposer les mains, oindre d'huile, même faire les onctions ou les bains d'huile, si vous voulez. Je peux prendre un bidon de 5 litres, tu te verses ça sur la tête. Tant que tu caches tes transgressions, tu ne vas jamais prospérer. Même s'il est écrit que l'onction brise le joug, les bidons d'huile ne suffiront pas pour briser ce joug. Parce que ce joug, pour le briser, il faut confesser tes péchés, il faut les avouer, il faut les délaisser. Un jour, je priais pour une dame. On a jeûné, on a prié, Seigneur, c'est pas possible. Des mois sont passés, une année. Je dis, mais des cas comme ça dans l'église, on a fait même moins que ça. On n'a pas fait de veille de prière, on n'a pas jeûné. On a prié, la personne a été guérie, a été délivrée. Mais cette femme-là, c'est quoi? Ça fait presque 1 an, on a fait veille de prière, jeûne de prière. C'est quoi son problème? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Pourquoi tu n'existes pas? Un jour, j'ai entendu clairement la voix de l'Esprit me dire, arrête de te culpabiliser pour cette femme. Arrête de pleurer sur son sort. Dis-lui simplement de régler ses litiges avec moi. C'est la première fois que j'entends que quelqu'un a des litiges avec Dieu. Je sais qu'il y en a qui ont des litiges avec les huissiers. Mais là, clairement, l'Esprit me dit, dis-lui de régler ses litiges avec moi. Ah! Donc je suis là durant toute une année. Korabaché, Katabaché, fini tout le monde parle en langue. Je vais me changer de dimension le parlant. J'ai quitté le parlant, je suis entré dans la diversité des langues. Korabacha, Katari, Ribrousse, Katari. Quelqu'un ici acclame Jésus, alléluia. Tout ça là, c'est fini sur elle. Mais rien ne se passe. Pourquoi? Parce qu'elle a des litiges avec Dieu. Des dossiers sur dossiers. Des dossiers sur dossiers. Dis à ton frère à côté, à ta soeur, si tu as des litiges avec Dieu, règle ça rapidement. Parce que tu dois rentrer dans la saison de grâce abondante et surabondante. Quelqu'un ici acclame Jésus, alléluia. Acclame Jésus. Hébreux 4, 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Beaucoup de personnes ne vivent pas sous la grâce de Dieu parce qu'elles ne sont pas connectées au trône de la grâce. Voyez-vous, la grâce fonctionne un petit peu comme un parfum. Souvenez-vous du verset que j'ai lu au départ, en début d'année, quand j'ai communiqué la pensée sur la grâce, année de grâce, et le Seigneur nous a dit que l'huile ne manque point sur ta tête, que tes vêtements soient en tout temps blancs, et que l'huile ne manque pas sur ta tête. D'autres versions disent que le parfum ne manque pas sur ta tête. Parce qu'effectivement, dans les 7 ans, ils utilisaient l'huile parfumée pour l'onction d'huile. Donc, certaines versions disent l'huile, d'autres versions disent le parfum. Et la grâce est comme ça, comme un parfum sur toi. Avez-vous déjà remarqué que, par exemple, quand vous êtes au travail,
et que vous travaillez avec des personnes qui fument beaucoup, ça m'est déjà arrivé, je rentre chez moi, ma femme me dit, mais tu sens le tabac. Je dis, ah bon? Bon, généralement, toi-même, tu ne sais pas. Les autres, ah bon? Pourquoi? Parce que durant toute la journée, tu étais au contact avec la fumée du tabac. Donc, ça détient sur toi et sur tes vêtements. Et quand tu marches, les gens sentent l'odeur du tabac, n'est-ce pas? Eh bien, la grâce, c'est comme ça. Quand tu viens devant le trône de la grâce chaque jour, la grâce est comme une substance qui affecte ton corps, ta vie, jusqu'à tes vêtements. La grâce est une présence qui t'accompagne avec une odeur. La grâce, elle te colle à la peau, elle te colle aux vêtements. Alléluia. Et la grâce, en fait, le trône de la grâce ici est comme une atmosphère. C'est l'atmosphère de la présence de Dieu. Quand tu es régulièrement dans l'atmosphère de la présence de Dieu, en fait, quand tu sors de là, quand tu marches, la grâce te suit. L'odeur de la grâce t'accompagne. My God. Et tu arrives quelque part, par exemple, tu veux postuler un poste d'emploi. Quand tu rentres seulement dans le bureau où le jury t'attend pour l'entretien d'embauche, dès que tu rentres comme ça, tout le monde te sourit. Comme si tu te connaissais déjà. Alors que quelques temps avant, les autres, même quand ils sont rentrés, on avait envie de leur fermer la porte au nez. Oh my God, alléluia. Les gens t'aiment. C'est-à-dire que tu ne sais pas pourquoi les gens t'aiment. Tu es agréable, tu ne sais pas pourquoi. Tout le monde te veut. Alléluia. Ma soeur, tu veux te marier? Le trône de la grâce. Alléluia. Mon frère, tu veux te marier? Le trône de la grâce. Même là où on t'a dit non hier à cause de ton nez qui est un peu long là. Quand tu es du lundi au dimanche devant le trône de la grâce, quand tu sors de là, les soeurs te regardent comme, le nez là même il est joli, hein. Oh, on acclame Jésus, alléluia. Là où on t'a dit non hier, on va te dire oui aujourd'hui. La grâce de Dieu coule sur ta vie. Amen, amen. Oui, tu rentres dans un endroit là où on a dit non aux autres, la grâce de Dieu fait qu'on te dise oui à toi. Parce que tu as un parfum de bonne odeur qui t'accompagne. Oh, acclame Jésus là où tu es, alléluia. Le parfum de la grâce divine t'accompagne. Pareil au niveau des affaires. Tu entreprends des affaires. Les gens, ils arrivent, ils ont du mal à trouver des contrats, des marchés, etc., des clients. Tu arrives, appel d'offres. Des contrats comme ça, tout le monde te sourit. Et c'est toi qu'on attendait. Mais je n'ai même pas encore parlé. Non. Tu as un visage très sympathique, tu nous plais, tu as le profil pour... Ah ouais, juste mon visage. Tu ne sais pas, c'est la grâce qui est sur ton visage. Oh, quelqu'un acclame, amen, amen. Oui, cette grâce-là, elle se puise devant le trône de la grâce. C'est-à-dire dans ton intimité avec Dieu, dans la prière, dans la communion profonde avec le Saint-Esprit, avec la parole de Dieu. Tu deviens comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne flétrit point. Et j'aime bien la version grecque qui dit qu'il porte son fruit en toute saison. Parce que le second nous dit qu'il porte son fruit en sa saison. Non, parce que là, ce n'est pas un arbre comme les autres. C'est un arbre qui dit que tout ce qu'il fait lui réussit. Il porte son fruit en toute saison. Parce qu'il est connecté à la source, la parole, la présence de Dieu. Cette grâce-là, elle se puise devant le trône de la grâce. Alors, on va te jeter dans la piscine de Bethesda. Bethesda signifie grâce, miséricorde. Le trône de la grâce, là, c'est un peu comme la piscine de Bethesda. Tu rentres dedans, tu te baignes. Quand tu sors de là, tu es parfumé, tu es huilé. Tu sens bon. Et tu peux être sûr que les portes te seront ouvertes. Là où vous étiez fermés, elles vont s'ouvrir. Là où vous étiez fermés pour les autres, elles vont s'ouvrir. Tu te présentes à la préfecture. On te dit, mais c'est bizarre, mais vous êtes venu ici? Ah oui? Mais comment ça se fait? Oh là là, excusez-nous, messieurs. Madame, ok, c'est bon. Allez, vos papiers, c'est réglé. Aussi facilement, alors que j'ai galéré pendant des années, mais parce que tu es venu avec un parfum de bonne odeur. Et je me vous dire quelque chose. Hein. Il n'y a personne sur la terre, qu'il soit chrétien ou pas, pour ne prendre que le cas de ceux qui ne sont pas chrétiens. Il n'y a personne sur la terre, non chrétienne, qui ne vit sans un secours surnaturel. Oui, tout ce que vous voyez là, même les grands hommes d'affaires, les hommes politiques, les scientifiques, les médecins, tout ce qui est au cadre de société, ils vous font croire qu'il n'y a que leur intelligence qui leur donne de réussir et d'être là où ils sont, c'est faux. Pendant qu'ils sont avec vous là, au travail, la nuit, ils font autre chose. Oui, parce que tout le monde se rend compte que la force là, humaine là ne suffit pas.
il nous faut une autre force surnaturelle. Vous comprenez cela? Donc si eux, ils ont compris ça, pourquoi c'est vous les chrétiens, vous n'allez pas aller au trône de la grâce? Nous, on ne va pas dans les histoires de cercles ésotériques, maçonniques ou encore occultistes, etc. Mais ça, c'est leur trône. Devant leur trône, soi-disant de la grâce, devant leur maître Satan. Mais nous, notre trône, c'est devant notre maître Jésus. C'est la grâce excellente. Oh, acclame Jésus, alléluia. C'est la grâce excellente. Et ils ont passé toute la nuit devant leur trône de la grâce satanique. Toi, tu n'as rien fait toute la semaine. Tu es devant la télévision. Tu zappes. Tu zappes. Tu regardes les films. Tu es sur Internet, sur Facebook. Tu tweets. Tu WhatsApp. Et tu te lèves le matin, tu arrives. Frère, lui, il arrive, il est chargé, à bloc. Toi, tu arrives, tu es vide. Il va te dominer. Il va te influencer. Il va t'envoûter. Sérieux. Il va bloquer ta destinée. Et tu es étonné que, mais c'est pas possible qu'il m'arrive, Seigneur, jusqu'à quand? Tu prends les psaumes de David, tu récites, jusqu'à quand? Laisse David tranquille. Lamentation de Jérémie, jusqu'à quand? Laisse Jérémie tranquille. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac. Isaac est mort, Abraham est mort. Notre Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Toi, tu fais quoi? Parce que les chrétiens ne comprennent pas que la vie n'est pas une vie. On ne vit pas simple dans la vie. On ne doit pas être simple. Moi, je ne suis pas simple. Je suis blindé à bloc. Ah oui, je suis blindé. Toute arme de guerre forgée contre moi est brisée. Parce que quand je sors là, je sais, moi j'ai vu de mes propres yeux. J'allais au travail un jour, au feu, je m'arrête comme ça, je vois au feu, tôt le matin, un petit bout d'homme debout comme ça, au feu tricolore. Et nos yeux se croisent. Mon feu était rouge, j'attendais, nos yeux se croisent. Dès que je regarde l'homme, nos yeux se croisent. À l'intérieur, les yeux tout blancs. La pupille, on appelle ça la pupille, non? Il n'avait pas de pupille. Tout était blanc. Il me regarde comme ça. Dès que nos yeux sont croisés, j'ai senti la chair de poule. Je dis, hé, c'est quoi, c'est ça? Tente de me baisser la tête. Je regarde comme ça. Il n'est plus là. Je dis, my God. Mon corps a commencé à trembler. Je me dis, mais c'est quoi l'histoire? Et j'entends l'esprit me dire, je voulais juste te montrer que quand vous circulez dans les rues là, vous n'êtes pas seul. Vous êtes environné du surganio de témoins. Des bons comme des mauvais témoins. Et je voulais te montrer que c'est un esprit qui était là. J'ai dit, my God. Et je suis sûr que je venais d'avoir le discernement des esprits, le don de discernement, pour discerner que là, il y avait un esprit. Je dis, ah bon? Donc on sort le matin, chez nous, on va travailler, on côtoie ces esprits méchants. Et celui qui est en face de toi, un collègue, tu ne sais pas comment il s'est levé le matin. Et tu es étonné qu'il te passe devant. C'est normal, il est rentré, il avait gonflé à bloc. Toi, tu arrives, tu es vide. Tu n'as pas prié, tu n'as pas la parole de Dieu. Tu zappes devant la télévision. Pire encore, tu copines. Oui, tu viens à la fornication, tu es dans les trucs bizarres, pornographie, etc. et tout. Tu viens à l'église, tu dragues les sœurs. Tu regardes, si tu es une femme, tu regardes les maris des autres, les frères en Christ, tu vas les bloquer devant les toilettes, parfois même qui rentrent dans les toilettes pour suivre. Authentique. Voilà entre nous, non? Le linge sale, c'est la famille. Oui. Et tu crois que la grâce de Dieu va couler sur ta vie comme ça, là? Tu es en train de t'attirer la disgrâce. Tu t'exposes à la disgrâce. Parce que tu es en train d'enfreindre des lois spirituelles établies par Dieu qui sont en train de t'exposer à la disgrâce. Et tu penses réussir comme ça? Et tu vas au travail, et tu viens voir, tu me fatigues même avec les entretiens. Il y en a qui essaient d'entretien sur entretien. Je me suis fatigué. Ta vie ne change pas. Pourquoi? Change un peu. Tu viens ici devant, je prie pour toi. L'onction tombe, tu tombes aussi. Tu tombes, chaque fois tu tombes, 7 fois. 7 fois le juste tombe, mais il doit se relever à un moment donné. Oh, acclame Jésus, alléluia. Acclame Jésus, amen. Il faut qu'il se relève à un moment donné. Hein? Quand l'onction est descendue sur Saül, il a dit qu'il est tombé, d'accord, il a été renversé, il est tombé. Mais quand il s'est relevé, il fut changé en un autre homme. Ah, aide-nous Seigneur. Je crois que les églises de réveil, là, on a trop pourri gâter les chrétiens. Ils sont pourri gâtés, c'est-à-dire que vraiment, onction là à gogo. Révélation là pas à gogo. Donc du coup, il ne faut même plus d'efforts eux-mêmes. Faites attention, parce que si Dieu vous fait comme dans l'Ancien Testament, un temps de silence là, vous faites comment? Vous n'allez plus venir à l'église parce que le prophète n'a plus de prophétie. Est-ce que vous savez que pour recevoir une prophétie, c'est un don de Dieu? Oui, c'est une grâce. Quand tu reçois une prophétie, c'est une grâce. Et le moment où je circule dans les rangs, je reçois des choses pour quelqu'un qui est juste à côté de toi.
Je passe à côté de toi, je saute, je vois sur une autre personne. Mais pourquoi pas toi? On ne sait pas ce qui se passe entre toi et Dieu. Ben oui. Et on ne sait pas ce qui s'est passé entre celui sur qui j'ai donné la prophétie et Dieu. Dans leur relation, on ne sait pas ce qui s'est passé. Devant le trône de la grâce. Donc, c'est des réponses, en fait, à la relation que tu as avec Dieu dans la semaine. Ne pensez pas que parce qu'on est prophète, on va avoir les prophéties pour tout le monde. Ce n'est pas vrai. Il y en a des gars, il n'y a pas de prophétie. Je donne seulement un verset biblique. C'est déjà une prophétie par excellence. Sinon, j'impose la main, je prie. Je ne peux pas avoir prophétie pour tout le monde. Mais tout dépend aussi de ta communion avec Dieu, devant le trône de la grâce, de ton intimité, ta capacité à provoquer les grâces de Dieu. Alléluia. Et là, je suis même étonné, au Gabon, je suis arrivé en face de quelqu'un, j'ai manifesté une dimension de don de parole, de connaissance que j'avais encore jamais manifesté depuis que j'ai commencé le ministère prophétique. Je regarde le jeune homme comme ça, je dis, mais je vois ta maison. Il me dit, oui, comment ça? Mais là, je suis dans ton salon, je rentre dans ton salon. Je dis, voilà, tu as un canapé qui a telle couleur. Il dit, oui, c'est vrai. Je dis, vois le mur, je vois un écran de télévision, écran plat. Il dit, oui, c'est vrai. Je dis, mais bizarrement, je vois l'écran a quitté le mur, tu l'as décroché, tu as déposé sur la table. Oh, c'est vrai. Jamais j'ai fait ça. Je dis, mais je vois un bar à côté. Et c'est collé à ta maison et c'est collé à ta chambre. Mais ça fait beaucoup de bruit. Il dit, oui, ça me dérange quand je prie. Je dis, c'est même ça. Jamais je n'ai manifesté cette dimension. Et après, j'ai découvert que c'est un gars, il cherche Dieu. Le pasteur Victor me dit, il cherche Dieu, ce gars. Il cherche Dieu, mais grave. Au point où même il fait monter dans le cœur du prophète des dimensions de... En fait, c'était une réponse de Dieu à sa situation. Mais qui a provoqué ça? Sa relation avec Dieu. Acclame Jésus, alléluia. Alléluia. Et c'est ce qui explique que quand je vais dans les nations là, les gens ont tellement prié, ils ont préparé le terrain, ils s'attendent à Dieu, ils ont jeûné, ils ont tellement prié que quand tu arrives, tu es porté. Tu sens une atmosphère qui te porte. Tu sens la soif du peuple, la soif du peuple. Tu sens dans l'air, l'atmosphère est chargée. Toi-même, tu es étonné, mais comment, c'est qui sort de ta bouche là, tu es étonné. Tu es étonné. C'est ce qui manque à beaucoup d'églises et parmi lesquelles vous, ici en France, vous êtes trop remplis, trop saturés. Vous n'avez plus soif. Il y en a qui ils ont tellement reçu, ils deviennent des obèses spirituels. Quand il vient là, il s'assoit devant là. Qu'est-ce qu'il a encore à nous dire aujourd'hui là? Ouais, ok. Ouais. Bon, c'est du déjà entendu ça. On n'a plus soif. Mais quand tu n'as plus soif, c'est grave. Tu ne peux plus courir au torrent. Tu ne peux plus courir. C'est grave. C'est dangereux même pour toi quand tu n'as plus soif. Quelqu'un ici acclame Jésus. Marchez dans la vérité. Soyez connectés à la grâce divine. Ésaïe 1,19. Et bientôt je vais terminer. Il dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. La version Semeur dit, si vous décidez à m'obéir, vous mangerez les meilleures productions du pays. Voyez-vous, marchez dans l'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu. La Bible déclare que si quelqu'un ne marche pas en obéissance, sa vie ressemble à une maison qui a été bâtie sur du sable. Les pluies vont venir, les vents vont souffler, les torrents vont venir. Cette maison ne va pas résister. Par contre, celui qui écoute la parole et qui la met en pratique ressemble à une maison qui a été bâtie sur le roc. Quand les torrents viendront, les épreuves, les tribulations de la vie, la maison va résister. Elle va résister. Pourquoi beaucoup ne résistent pas au sein des épreuves et beaucoup sont défaitistes? C'est parce qu'ils ne pratiquent pas la parole de Dieu. Pratiquer la parole de Dieu, c'est prendre Dieu au mot. Dieu te dit, par exemple, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Frère, veille et prie. Tu seras surpris d'être saisi par une force naturelle qui va te donner la capacité de résister à la tentation. Il te dit, médite la parole de Dieu jour et nuit. Médite la parole de Dieu jour et nuit. Tu seras surpris de voir que tu vas porter des fruits comme un arbre planté par un courant d'eau et tu vas réussir dans tout ce que tu fais. Simplement. Il te dit, par exemple, honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Quelles que soient les relations que vous avez eues, honore ton père et ta mère.
Il te dit, soyez soumis à votre autorité spirituelle. Sois soumis à ton autorité spirituelle, même si tu penses qu'il est moins âgé que toi, même si tu penses qu'il connaît moins que toi, même si tu penses que tu peux faire mieux que lui, soumets-toi. Simple. La Bible dit par exemple que apportez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Apporte à la maison du trésor tes dîmes et tes offrandes. Ne raisonne pas. Ne commence pas à faire des philosophies bizarres. Oui, mais de toute façon, ma dîme, tu peux la donner à quelqu'un d'autre, tu peux la donner à un autre ministère. De toute façon, moi, ma dîme, de toute façon, franchement... D'ailleurs, j'aimerais qu'on rende un peu de compte sur ma dîme, là, franchement. Mais il n'y a pas de problème, va voir la comptabilité, il va te faire les CERFA, il va te faire... Vous comprenez? Mais ne discute pas avec Dieu, donne ta dîme. Il te dit, je menacerai pour toi celui qui dévore. Prends Dieu au mot. Et tu verras s'il ne ouvre pas sur toi les écluses des cieux, s'il ne répand pas sur toi la mission d'abondance. C'est lui qui a dit, c'est sa parole. Aucun homme ne peut aider Dieu à accomplir sa parole. Aucun. Et quand tu es obéissant, dit la Bible, alors tu mangeras les meilleures productions du pays. Mais si tu n'obéis pas, ne sois pas étonné que dans ta vie, il y a des problèmes financiers. De toutes les façons, je vais dire une chose, une bonne nouvelle, c'est que dans cette église, tout le monde donne sa dîme. Oui. Apôtre, on est bien ici. Ici, tout le monde donne sa dîme à 100%. Oui, c'est la vérité. Il y en a qui la donnent ici. Et puis il y en a qui la donnent par prélèvement automatique. C'est-à-dire qu'il y en a qui donnent ici à l'église. Et puis il y en a qui ne donnent pas pour X ou Y raison. Mais Dieu prélève sa dîme de façon automatique. C'est-à-dire qu'il y a un prélèvement automatique du ciel sur la terre. Il prélève directement sur le compte bancaire. C'est-à-dire qu'il n'a pas donné. Dans la semaine, crevaison. Et puis, il paraît qu'il y a telle chose, les pannes, les problèmes qui arrivent. Et non seulement, c'est tout le montant de la dîme qui est parti, mais encore avec des ajouts. Mais c'est la vérité. Il dépense encore plus. Pourquoi? Parce que les intérêts bancaires, oui, les prélèvements, il faut payer quelque chose quand on prélève. Les prélèvements automatiques, ça coûte. Et c'est pourquoi je vous dis, il est préférable pour vous d'obéir à Dieu au lieu de vous exposer à des combats inutiles et à des disgrâces, simplement. Alléluia. Dernier point, la loi de la reconnaissance. Il y a une histoire dans Luc chapitre 17 là, je ne vais pas lire ça, vous connaissez l'histoire, du verset 11 au verset 19. C'est 10 lépreux qui viennent et Jésus les guérit. Et il y a juste un seul qui vient dire merci à Jésus. Jésus dit, mais où sont les 9 autres? Et Jésus dit à ce lépreux qui est venu lui dire merci, il dit, va, ta foi t'a sauvé. Et le mot sauvé ici, en grec, est traduit par la restauration. Ok? La restauration. Écoutez-moi bien. Il y a quelqu'un qui est lépreux, qui est guéri. La guérison signifie que la lèpre s'arrête. La lèpre, c'est une maladie qui fait tomber les doigts, qui fait tomber les organes. Donc, ça veut dire que quand il était malade, il perdait ses doigts, par exemple, il perdait ses cheveux, il y avait des trucs sur le corps, sur la peau. Et lorsqu'il est guéri, la maladie s'arrête. Donc, il ne fait plus la maladie. Gloire à Dieu, n'est-ce pas? Mais le seul problème, c'est que ces doigts qui sont tombés, ils sont tombés, ils ne vont plus revenir. Hein? Donc, les 9 autres, voici ce qui leur est arrivé. Ils ont été guéris. Mais les doigts qu'ils ont perdus, ils ne les ont plus retrouvés. Par contre, le seul qui est revenu voir Jésus pour dire merci, la Bible déclare que Jésus lui a dit, va, ta foi t'a restauré. La restauration, c'est le rétablissement. Oh my God. C'est-à-dire que non seulement il a été guéri, mais les doigts qu'il avait perdus ont repoussé. Oh my God. Alléluia. Voici la puissance de l'action de grâce. L'action de grâce, quand tu es reconnaissant envers Dieu, en fait, tu expérimentes des dimensions de grâce plus excellentes, en fait. Là où les autres sont guéris, toi tu es guéri, mais tu es aussi restauré. Alléluia. Et c'est important que nous puissions comprendre que tout nous vient de Dieu et que ce que nous donnons à Dieu, nous ne faisons que lui rendre ce qu'il nous a donné. C'est écrit d'ailleurs. Il dit, nous t'offrons ce que nous recevons de toi. Tout nous vient de toi. Et nous t'offrons ce que nous recevons de toi. Rien ne nous appartient. Soyons reconnaissants envers Dieu. Soyons reconnaissants pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait pour nous. Soyons reconnaissants. Sachons dire merci à Dieu. Tu as vécu un miracle, un témoignage. Beaucoup de personnes vivent des miracles dans cette église, mais ne témoignent pas. La plupart des témoignages ici qui coulent à flot,
sont des témoignages de guérison, restauration, voilà. Il y a plein de témoignages, vraiment, vie transformée, des choses comme ça. J'ai réussi dans mes études, voilà, j'ai trouvé du travail. Plein de témoignages comme ça, gloire à Dieu. Mais très peu de témoignages sur j'ai été béni financièrement. Ou bien j'ai soulevé un gros contrat. Pourtant, ça se passe. Dieu agit. Non, ça ne faut pas dire. Oh, pour plusieurs raisons, il ne faut pas dire pourquoi. Parce que bon, ça peut te mettre dans les oreilles de quelqu'un qui n'est même pas dans l'église. Donc, je ne veux pas qu'on sache ma vie et puis ils vont commencer à parler de ma vie partout. Ou bien non, il ne faut pas que je témoigne parce que sinon le pasteur sera au courant que j'ai eu le gros lot. Il va me demander, mais où est passée la dîme? C'est la vérité. Et soyez reconnaissants envers l'Éternel. Vous cachez quoi? Tout vous vient de lui. Et l'amour ne soupçonne pas le mal. Et l'amour se réjouit du bien des autres. Et si on est dans l'amour dans l'église, on doit se réjouir. Quelqu'un, il a trouvé du travail, alléluia. Il a eu une promotion, alléluia. Il gagnait tant, maintenant il a une promotion, il a une plus, alléluia. Bon, maintenant s'il y a les frères étudiants qui sont en difficulté financière, qui viennent te voir à la fin, oh frère, j'ai appris que tu as eu le gros lot là. Moi j'ai prouvé avec mon loyer là-bas. Gloire à Dieu, pourquoi? Parce que le problème suit toujours là, il y a la solution. Là, il n'y a plus beaucoup d'amen. Mais la preuve, quand vous avez des problèmes, vous cherchez la solution, vous venez vers Dieu, n'est-ce pas? C'est comme ça. Le problème suit toujours là où il y a la solution. Ça veut dire que vous devenez une personne ressource, vous devenez une source de bénédiction et vous pouvez être utilisé par Dieu pour bénir les autres. Amen. La reconnaissance, sachez dire merci à Dieu. C'est pourquoi il faut que les témoignages pleuvent. Quand on témoigne, on dit ce que Dieu a fait, on glorifie Dieu, on rend grâce à Dieu, on acclame le Seigneur ensemble, on le loue. Et après, tu gères ta vie avec le Seigneur comme tu veux. Ça, c'est à Dieu que tu vas rendre compte. Mais au moins, nous, déjà en tant que pasteur, on est au courant de ce que Dieu fait dans l'église, on glorifie le Seigneur. Et en tant que chrétien, on glorifie encore Dieu parce qu'on se rend compte que Dieu agit vraiment dans l'église. Parce qu'on prie pour toi, on jeûne pour toi. On aimerait avoir de retour, pas pour notre gloire, mais pour glorifier Dieu ensemble. Alors ne cache pas tes bénédictions, témoigne de ce que Dieu fait. Sois reconnaissant envers Dieu. De nombreuses grâces vont se rajouter à la grâce que tu as déjà reçue. Là où les autres ont été seulement guéris, toi tu seras restauré. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Lève-toi là où tu es et acclame Jésus. Amen, amen. J'ai dit lève-toi là où tu es et acclame Jésus.